Alors, comme je disais dans la première partie, je disais pourquoi Dieu t'a fait la grâce d'avoir ce songe, parce que Dieu veut te parler à toi, parce que Dieu veut te corriger, Dieu veut te montrer que tu dois changer, Dieu veut te montrer que tu dois marcher dans ses voies, Dieu veut te montrer que l'attitude que tu as, le comportement que tu as, la façon que tu as, la manière que tu as ne le convient pas. Il te parle, il veut te redresser, il veut te corriger, il veut te changer. Mais toi, tout ce que tu vois que les autres. Tu ne te vois pas toi-même. Tu ne vois pas que le message que Dieu t'a donné, que cela te concerne que toi. Mais tu veux voir les autres. Tu veux aller parler aux autres. Mes chers frères et sœurs, nous devons faire attention à la manière dont nous interprétons les songes, les rêves et les visions que nous avons. Nous devons faire très attention à cela. Parce que comme je viens de le dire, dans la première partie que vous avez bien suivie, je viens de vous faire comprendre qu'on peut avoir un songe, on peut avoir un rêve, on peut avoir une vision, mais que ce rêve-là et que ce songe-là peut nous concerner personnellement, comme cela peut concerner l'Église. Mais si cela concerne l'Église, Dieu te le dira que ça là, ça concerne l'Église. Dieu te le dira clairement que c'est un message pour l'Église. Mais parfois, la plupart des songes que moi j'écoute, je reçois souvent, quand je dis je reçois, c'est-à-dire les songes que les gens prennent pour les crier sur tous les toits, quand je les écoute, je me dis, mais ça n'a rien à voir. Parce que quand Dieu veut donner un message qui concerne le peuple de Dieu, alléluia, écoutez-moi très bien, ce message doit venir confirmer la parole de Dieu. Je répète encore, si c'est un message que Dieu veut donner pour le peuple de Dieu, ce message doit venir confirmer la parole de Dieu. Ce message-là ne va pas venir à contresens de la parole de Dieu, à contrecarrer la parole de Dieu, à même diminuer la parole de Dieu, mais cela doit venir confirmer la parole de Dieu. Cela doit venir comme en appui de la parole de Dieu, car c'est ce que le Dieu a déjà dit. Mais si cela vient pour contredire la parole de Dieu, ce songe, ce rêve, cette vision n'est que mensonger. N'est que comment? N'est que mensonger, n'est pas vrai. Parce que Dieu se retrouve dans sa parole. Dieu se retrouve dans sa parole. Si Dieu veut donner un message à son peuple, cela doit venir confirmer. Maintenant, il peut y avoir des cas où le message que j'ai reçu, peut-être n'est pas dans la Bible, mais c'est un message qui doit être clair. C'est un message qui doit être rempli de comment? De vérité. C'est un message qui est rempli de comment? De bon sens. Mais pas un message où quand tu écoutes, tu dis, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'écoute? Voyez-vous, nous sommes bien dans la gestion de nos rêves, de nos visions et de nos songes. Nous sommes dans la gestion de comment nous devons gérer ça. Je fais un songe, j'ai fait un rêve, j'ai une vision. La première des choses, je dois prier pour demander à savoir si c'est de Dieu que cela vient. Si c'est de Dieu que cela vient, Dieu confirme-moi cette vision, confirme-moi ce songe. Une fois que j'ai reçu la confirmation de ce songe, ce rêve, je demande l'explication. Je peux faire les deux en même temps, en demandant la confirmation et aussi l'explication. Si j'ai l'explication, je vois que cela me concerne personnellement, je n'ai pas besoin de venir partager ça à l'église et au monde entier. Je n'ai pas besoin de faire ça parce que c'est un message qui s'est adressé à moi. Car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu me parle à moi, Dieu ne s'adresse pas à l'église. Car Dieu a ses serviteurs pour s'adresser à l'église. Mais Dieu peut aussi s'adresser à l'église par un frère, par une sœur, à travers une vision, à travers un songe. Mais cela doit confirmer l'église ou cela doit avoir un sens réel. Pas un sens ambigu.
pas un sens ambigu. Ça doit avoir un sens correct, un sens compréhensible, un sens comment? Intelligible. Je continue. Dans Daniel 5, nous avons vu que le songe que Daniel avait eu, et que la vision plutôt, la vision que le roi Balthazar avait eue, une main qui écrivait sur la muraille du palais royal, c'était son jugement à lui. C'était lui, le roi Balthazar, qui était jugé parce qu'il était devenu orgueilleux jusqu'à ce qu'il a bu même dans les coupes que son père avait enlevées lors de la déportation du peuple juif dans le temple. Il a bu dans ses coupes, il a adoré les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Il a été dans l'idolâtrie et Dieu l'a jugé. Et vous avez vu que la même nuit, il a été tué parce que nous avons lu du verset 23 au verset 30 que je vais lire rapidement ici. Tu t'es élevé comme le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, Dieu a pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton règne sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Balthazar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Daniel 5, verset 23 au verset 30. Maintenant, nous allons voir dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, nous allons lire du verset 1 au verset... Bon, je vais lire quelques versets, mais à la maison, méditez tous les passages, parce que je ne veux pas que cette deuxième partie soit très longue. Je vais prendre les versets clés et donner les explications. Et à la maison, vous les méditez à tête reposée. Vous méditerez Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9. Vous allez les méditer. Mais moi, je vais prendre quelques passages dans les passages que je vais citer tout à l'heure. Donc, j'ai pris maintenant Daniel chapitre 7. Nous allons lire le verset 1 au verset 4 déjà. La première année de Balthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Daniel eut un songe et des visions. Voilà pourquoi moi aussi je parle des songes et des visions en même temps, parce que les songes et les visions ont pour but de nous avertir, de nous alerter, de nous amener à réfléchir, à changer de comportement, à changer d'attitude, à chercher la face de Dieu, à chercher à comprendre certaines situations. Voilà pourquoi les songes et les visions sont là. Ok? Donc, il dit au verset, Daniel chapitre 7, verset 1 à 4, la première année de Balthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Regardez, on nous dit ici, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Des fois, vous allez voir les gens qui sont en train de raconter des songes, mais ils vont raconter tellement de choses qui sont inutiles. Quand on parle des songes, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel qui va nous donner un sens. L'essentiel qui va nous amener à comprendre quelque chose. L'essentiel qui va nous donner
une voie à emprunter. Regardez bien. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel n'a pas raconté tout ce qu'il a vu, mais il raconta les principales choses. Les choses qui sont censées, que nous devons comprendre, qui vont nous donner quelque chose à comprendre. Nous continuons. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la terre, sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Verset 5. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Voici ce que Daniel racontait. Il a raconté un peu une partie de son rêve et une partie de sa vision. Mais regardez bien quelque chose qui est important. Le verset 15 au verset 16. Le verset 15 au verset 16, regardez ce que Daniel dit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. À cause de ces visions, de son rêve, de son vision, si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 14, parce que je ne veux pas perdre de temps dans la lecture, parce que je veux vous amener à comprendre que lorsqu'on reçoit un songe, qu'on reçoit une vision, on doit chercher l'explication. C'est ce que je veux que vous compreniez. On doit chercher l'explication. Donc Daniel dit au verset 15, au verset 16, il dit, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Non seulement qu'il était troublé et qu'il était effrayé, effrayé veut dire il avait eu une peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a demeuré dans la peur? Non. La peur peut nous envahir parce qu'on a eu un songe, parce qu'on a eu une vision. Il est bien vrai que la peur peut nous envahir. Il est bien vrai que nous pouvons être effrayés, mais nous ne devons pas rester dans l'effrayement. Non, nous ne devons pas rester dans la peur, dans la crainte, dans l'agitation. Non. Et le verset 16, voici ce que Daniel a fait. Je m'approchai l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Et il me répondit, et me fournit l'explication. Voilà. Daniel a demandé de recevoir l'explication à celui qui lui révélait la vision. Parce qu'il y avait quelqu'un qui lui révélait la vision. Et Daniel reçut l'explication de la vision qu'il a eue. Daniel reçut l'explication de la vision qu'il a eue. Une fois que tu as l'explication, est-ce que tu peux être encore dans la peur et dans l'effrayement? Non, tu ne peux pas être dans la peur et dans l'effrayement. Je continue. Verset 24 au verset 28 de Daniel chapitre 7. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les
dominateurs le serviront, lui, et lui obéiront. Il finit les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Quand Daniel a entendu ces choses-là, que que l'ange lui avait expliqué, parce qu'il y avait un ange de Dieu qui lui a expliqué ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il voyait et ce qu'il recevait dans ses songes. Cela lui a été expliqué. Quand vous lisez bien ce chapitre-là de Daniel chapitre 7, ces choses ont été expliquées à Daniel. Ces choses ont été expliquées à Daniel. Et Daniel fut effrayé, non pas parce qu'il avait peur des choses qui vont se passer, mais ces choses qui se passaient, c'est ça qui avait fait que Daniel était dans la peur, dans l'effrayement des choses qu'il voyait. Ce n'est pas qu'il demeurait dans la peur parce que bon voilà, Dieu ne pouvait rien faire pour lui, non. Mais ces choses qu'il voyait, ce sont ces choses qui faisaient qu'il demeurait dans la peur. J'espère que vous comprenez cela. La vision, les choses qui se déroulaient dans la vision, ce sont ces choses-là qui faisaient que Daniel demeurait dans la peur, puisque lui-même, il est dit, dans le verset 28, il dit, il finit les paroles, moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Il a conservé la parole dans son cœur. Parce que ce qu'on montrait à Daniel à cette époque-là, ce n'était pas quelque chose qui concernait le temps de Daniel. Alléluia. Ça concernait le temps à venir. Ça concernait le temps à venir. Et certaines choses qui concernent ce temps-là ne sont même pas accomplies à ce jour lorsque moi je vous parle. Lorsque je suis en train de vous parler de ce rêve, de ces visions, ou bien de ces rêves et de ces visions que Daniel a eues, même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 11 mars aujourd'hui, même aujourd'hui le 11 mars 2022, il y a encore des choses que Daniel a eues par songe, par vision, à ce moment-là, qui ne sont pas encore exécutées. Il y en a certains qui sont exécutés, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore exécutés. Voilà pourquoi Daniel avait gardé ça pour lui. Il ne pouvait pas l'annoncer parce que cela ne concernait pas son temps. Cela, ce qu'il avait reçu en songe, en rêve et en vision ne concernait pas le temps à laquelle Daniel vivait. Ne concernait pas sa saison. Ne concernait pas son temps. Mais ça concernait un temps et un autre temps, comme nous l'avons lu dans Daniel chapitre 7, le verset 25, il dit, il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce n'est pas encore ce temps. Un temps et un temps, la moitié d'un temps. C'est pendant 3 ans et demi, comme Apocalypse le dit. C'est un temps qui n'est pas encore accompli, mais qui s'accomplira dans un temps précis que le Seigneur lui-même a déterminé. Mais il a montré ce qui va se passer en ce temps-là. Il a montré cela par des songes et par des visions à son serviteur Daniel à son temps. Donc toi, mon frère, quand tu as un songe, tu as une vision, demande à Dieu de savoir quel est le temps. Le songe que j'ai eu, quel est son temps? Qu'est-ce que cela, à quel temps cela va s'accomplir? À quel temps, à quel moment cela s'accomplira-t-il? Demande à Dieu. Allons dans Daniel chapitre 8. Rapidement, Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Lisons Daniel chapitre 8. Souvenez-vous que dans Daniel chapitre 7, le verset 25, Daniel a dit qu'il a gardé cela dans son cœur. Il a gardé cela dans son cœur. Il n'est pas allé crier sur tous les toits. Il n'a pas ouvert son caméra pour faire des vidéos. Il a gardé cela dans son cœur. Daniel chapitre 8.
la 3e année du règne du roi Belthazar, moi, Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Vous voyez, Daniel a encore une vision, alors qu'il avait eu des visions et des songes avant. Mais Dieu a continué de lui parler. Ok, verset 2. Lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levais les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je gardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et sans la toucher, ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Nous n'allons pas lire tout également comme je vous ai dit. Nous allons lire maintenant le verset 15 et le verset 16 encore. À la maison, lisez tout, vous allez comprendre. Mais moi, je ne vais pas lire tout. Parce que même si je lisais tout, vous n'allez pas comprendre. Mais vous devez lire à tête posée. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ce sur quoi je perds le temps pour que vous compreniez. Et dans le verset 8, le verset 15 à 16 encore, regardez ce que Daniel dit encore. Daniel chapitre 8, verset 15-16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Quand on a une vision, il faut qu'on cherche à la comprendre. Avant de vouloir aller parler, écoutez, enfants de Dieu, avant de vouloir aller partager, aller parler aux gens, comprenons d'abord la vision, comprenons d'abord le songe, comprenons d'abord le message avant de vouloir parler. Il dit, voici, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Mes chers frères et sœurs, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu magnifique, un Dieu extraordinaire qui ne peut jamais laisser ses enfants dans la confusion, dans le brouillard. Non, c'est un Dieu qui aime donner des explications, qui aime montrer des choses à ses enfants. Alléluia. Il permet à ses enfants de comprendre des situations, de déchiffrer des énigmes, de comprendre des choses de la vie. Ce n'est pas un Dieu qui va te laisser dans le brouillard. Non, moi je ne sais pas ce Dieu-là. Je sais un Dieu qui me permet de comprendre des choses, de déchiffrer des énigmes. Moi, c'est le Dieu que je sais. Le verset 16, il dit, « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Donc, on a expliqué à Daniel la vision. Verset 17. Regardez bien, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face, et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Alléluia. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Voilà l'explication. Tout ce que Daniel a vu, c'est concernant la fin des temps. Voilà pourquoi l'ange Gabriel va lui dire que la vision que tu as vue sera une vision qui concerne la fin des temps. Verset 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout
à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y aura un temps marqué pour la fin. Car il y aura un temps marqué pour la fin. Car il y aura un temps marqué pour la fin. Il y a un temps qui est marqué pour la fin. La fin de toutes choses est proche sur terre. Mais c'est un temps marqué par Dieu. Et Dieu a révélé cela à Daniel par des songes, par des visions, chacun à leur temps. Mais remarquez, c'est quelque chose que Daniel dit ici. Daniel chapitre 8, le verset 26 au verset 28. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Regardez. Et il dit, et la vision des soirs, nous sommes à Daniel chapitre 8, le verset 26, il dit, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. C'est une vision qui est véritable. Mais il dit pour toi, Daniel, à qui cela a été révélé, à qui cela a été montré, on dit pour toi, tiens secrète cette vision. Tiens secrète veut dire ne révèle pas. C'est ça ce que cela veut dire le mot secret. Il dit tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Car elle se rapporte à des temps éloignés. Car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance. Regardez Daniel. Mes frères, mes chers frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont un songe, une vision, un rêve, ils ne prennent même pas la peine de savoir si ce qu'ils ont eu comme songe, vision ou rêve, si c'était de Dieu ou pas. La première des choses qu'ils font, ils ouvrent leur caméra et ils commencent à parler aux hommes sur cette terre. J'ai vu cette vision, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai été en enfer, j'ai vu... Mes chers frères et sœurs, Dieu a parlé à Daniel, non pas une fois, non pas deux fois, non pas plusieurs fois Dieu a parlé à Daniel, mais Dieu lui a dit, tiens secret ces choses. Tiens comment secret ces choses. Dieu a dit à Daniel, tiens secret ces choses. Mais je ne comprends pas quel est l'esprit qui anime les hommes aujourd'hui de vouloir tout dire. De vouloir dire, moi je comprends ceci, je comprends cela, je sais ce que cela veut dire, je sais. Et ils sont là à donner une explication à tout. Mes chers frères et sœurs, il y a un frère qui m'a appelé le dimanche dernier. Le dimanche dernier, il y a un frère qui m'a appelé. Un frère qui était dans l'agitation, dans le déboussolement. Parce qu'actuellement, actuellement, il y a beaucoup de frères, beaucoup de ministères, beaucoup d'apôtres, de prophètes, beaucoup de gens qui sont là à parler, à donner des interprétations, à parler que des choses qui se passent actuellement dans le monde. Les gens sont là à donner que des interprétations sur les situations que traverse actuellement le monde entier. Ils sont là à donner des interprétations sur tout ce qui se passe dans le monde et actuellement ils sont là à donner des interprétations. Je vois même les juifs qui parlent de ces choses. Je vois tout le monde actuellement. Ils sont en train de parler que de la guerre qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. D'autres vont dire que c'est Gog et Magog. D'autres vont raconter n'importe quoi. Les gens sont là à parler que de ça. Ou bien d'autres vont dire que même l'Europe sera attaquée bientôt parce que Dieu leur a montré cela par des songes. Et je vois beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans la peur. Ils ne demeurent plus dans la foi. Ils sont dans la peur. Mes chers frères et sœurs. Et le frère qui m'a appelé me demandait de savoir, est-ce que moi aussi Dieu m'a donné ce songe-là?
avec humilité, j'ai dit au frère, Dieu ne m'a pas donné des songes. Dieu ne m'a pas donné des visions. Mais ce que Dieu m'a donné comme message, je l'ai donné récemment. Il a parlé dans Matthieu chapitre 24 que voici les signes dès la fin des temps. Une nation se lèvera contre une nation. Un frère se lèvera contre un frère. Vous attendrez parler de bruit de guerre et de guerre. Il y aura des famines et des pestes sur la terre. Donc, je disais à ce frère que ces choses sont en train de passer. Voici ces choses-là qui sont en train de se passer, que nous verrons aujourd'hui. Mais que la Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Donc, je ne peux pas demeurer dans la peur, ni dans la crainte. Même que s'il doit avoir une bombe nucléaire qui va tomber sur la France où je réside, je suis enfant de Dieu, Dieu me préservera de cela. Mais maintenant que si Dieu ne me préserve pas, et que si je dois mourir, que c'est la fin de ma mission sur terre. Voilà les propos que je donnais aux frères. Mes chers frères et sœurs, nous devons avoir une bonne gestion de nos rêves, de nos songes et de nos visions. Tout ce que nous attendons de gauche à droite là ne sont pas forcément des messages qui ne viennent de la part de Dieu. Je répète encore, tout ce que nous attendons qui viennent de gauche et à droite ne viennent pas forcément de Dieu. D'ailleurs, nous avons vu tout à l'heure que Dieu a dit à Daniel que Daniel doit tenir ces choses-là comment? En secret. Afin que nous qui le lisons aujourd'hui, que cela puisse nous donner comment? De la sagesse et de l'intelligence. Que nous puissions avoir une sagesse et une intelligence en lisant ces choses, en lisant ce que Dieu a révélé à Daniel. C'est pour que nous puissions avoir de la sagesse et de l'intelligence. Ce n'est pas pour que nous venions sur les toits pour semer la peur, la crainte, la zizanie dans le cœur des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour ce but-là. Et vous allez me dire que je raconte n'importe quoi. L'apôtre Paul nous dira dans 2 Corinthiens, allons-y rapidement, 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 au verset 5, regardez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 au verset 5. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Regardez le verset 4. Cet homme fut enlevé pour aller jusque dans le paradis et qui entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. L'homme là a été enlevé jusqu'au paradis. Il a entendu des paroles, oh alléluia, des paroles tellement belles, mais il dit qu'il n'est pas permis à cet homme d'exprimer ces paroles. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne permet pas? Posons-nous la question, pourquoi Dieu ne permet pas que ces paroles-là soient exprimées? C'est pour qu'il n'y ait pas de la confusion sur la terre. C'est pour qu'il n'y ait pas de la peur, de l'inquiétude. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas pour que celui-là, à qui il a fait cette grâce-là, d'aller jusqu'au paradis, d'entendre des paroles, de pouvoir avoir certaines visions, de pouvoir avoir certaines révélations, de ne pas pouvoir en parler. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est pour qu'il n'y ait pas de la peur. C'est pour qu'il n'y ait pas de la distraction aujourd'hui. Verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités.
Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent se glorifier aujourd'hui pour dire oui, moi, j'ai eu telle révélation, Dieu m'a donné une telle révélation. Les gens sont tellement dans leur ego personnel à vouloir dire que moi, Dieu m'a révélé. Moi, je suis un ami personnel de Dieu. Dieu me dit tout, Dieu me montre tout. Voilà pourquoi les gens sont là à raconter des songes et des visions. Des fois qui sont des songes et des visions personnelles, des fois même qui ne sont même pas des songes et des visions qui ne viennent pas de la part de Dieu, mais ils sont là à s'aimer le trouble, à s'aimer la peur dans le cœur des gens. À s'aimer le trouble et à s'aimer la peur dans le cœur des gens. Mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre comment gérer nos rêves et nos visions. Regardez dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, regardez, Apocalypse chapitre 1, je lis ceci, révélation de Jésus-Christ, regardez, révélation, oh alléluia, regardez, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est ce que Dieu révèle à ses serviteurs. Et c'est une révélation de Dieu. C'est pas ma révélation à moi, mais c'est une révélation de Dieu qu'il montre à ses serviteurs pour les choses qui doivent arriver bientôt. Et certaines de ces choses ne sont pas encore arrivées. Je répète encore, certaines de ces choses ne sont pas encore arrivées. Il y a quelques-uns qui se sont arrivés, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore arrivés. Il continue verset 2. Celui qui atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc nous devons lire et garder. Voilà, nous devons lire et garder. Ces révélations ont été déjà faites. Mes frères, mes chers frères et sœurs à travers le monde, les révélations de la fin des temps ont été déjà faites. Les révélations de la fin des temps ont été déjà faites. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Quand nous lisons, voilà pourquoi l'apôtre Jean ici, il va dire, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Nous devons garder les choses qui sont écrites en marchant dans la vérité, en marchant dans la vérité et en sortant de toute forme de mensonge, d'orgueil, de révélation quelconque. Nous devons quitter ces choses et rester dans la vérité et en restant dans la simplicité que donne l'évangile. Verset 9. Regardez ce que l'apôtre dit. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, regardez. Moi, Jean, qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'étais à l'île de Patmos. Moi, Jean, qui eut cette vision, qui écrit le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, j'étais à l'île de Patmos parce qu'à cette époque-là, il y a eu une persécution contre l'église et Jean a fui. Et il était dans une montagne. Et cette montagne s'appelait Patmos. Mais sur cette montagne-là, il a eu une vision. Et regardez, verset 10, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Regardez, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois,
écris-le et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, déjà, Dieu lui montre par une vision. Et ce qu'il voit, Dieu va lui demander de l'écrire. Et Dieu va lui demander d'envoyer à ces églises-là. Donc on comprend que quand Dieu parle, quand c'est Dieu, Dieu donne une information claire, limpide. Dieu ne va pas à gauche, il te dit clairement ce que tu dois faire. Ok, nous continuons. Et si vous lisez la suite, vous allez voir tout ce que Dieu lui a dit. J'ai dit que je ne veux pas tout lire. Lisez chez vous à la maison. Lisez attentivement. Vous allez comprendre. Regardez dans Apocalypse chapitre 4. Après ça, Apocalypse chapitre 4, regardez. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, Dieu a fait voir à Jean ce qui devait arriver dans la suite. Et Jean a écrit pour que nous puissions, nous, à notre tour, comme il a dit dans Apocalypse 1, verset 3, heureux ceux qu'il y ait qui gardent. Donc, tout le livre de la révélation, ce sont des choses qui vont se passer dans les temps à venir. Il y en a qui s'accomplissent aujourd'hui, mais il y en a qui ne sont pas encore accomplis. Mais c'est Dieu qui a révélé cela à comment? À Jean, comme il a révélé à Daniel. Il a dit à Daniel, toi, tiens un secret. Mais à Jean, il le dit, envoie-le comment? Aux églises. Donc il y a des messages qui doivent aller aux églises, mais il y a des messages qui sont personnels. Il y a des messages qui sont personnels pour notre comment? Pour notre connaissance, pour notre croissance, pour notre édification personnelle, mais il y a d'autres messages qui sont pour le peuple. Donc c'est à moi en tant qu'enfant de Dieu de savoir que le message que je reçois, soit par un rêve, soit par une vision, je dois vérifier d'abord si cela vient de Dieu. Si cela vient de Dieu, est-ce que la parole en a parlé? Quelle parole en a parlé dans la Bible? Je dois chercher cette parole et après je peux l'annoncer au peuple de Dieu. Sinon, auquel cas, je ne peux rien annoncer. Ou sinon, ce que j'annonce, néanmoins que cela soit sensé, intelligible, correct. Et dans le verset 2 de Apocalypse 4, il dit encore, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Donc on voit que tout le livre d'Apocalypse, Jean était dans l'admiration dans ce qu'il voyait. Parce que dans Apocalypse chapitre 6, il dit, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un sept sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2, j'ai regardé et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et si je descends au verset 5, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Donc on voit que dans le livre d'Apocalypse, il y a des progressions dans la vision que Dieu a donnée à Jean. Il y a plusieurs, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs dimensions dans cette vision, dans cette révélation que Dieu a donnée à Jean. Et il lui a dit d'écrire cela et d'envoyer ça aux églises. Et les églises, nous savons que c'est nous. Donc les visions ont été écrites pour que nous puissions les voir et croire à ce qui a été écrit, afin de garder les yeux rivés sur le Seigneur et de ne pas demeurer dans la peur ni dans la crainte, car Dieu prend soin toujours de ses enfants en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Et quand bien même que nous devons subir certaines choses qui vont se passer dans le monde, cela serait la volonté de Dieu, car Dieu fait chaque chose belle en son temps. Nous l'avons vu dans Daniel chapitre 2, le verset 19 au verset 22.
C'est lui qui renverse et qui établit. C'est lui qui fait tout. Tout est l'œuvre de Dieu. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle serait ma réaction devant ces choses? Je dois demeurer dans la foi. Je dois demeurer dans la sanctification. Je dois demeurer comment? Dans les louanges. Louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Même si des fois il y a des choses qui se passent sur la terre qui me rendent triste. Je ne suis pas content qu'il y ait des gens qui meurent. Mais si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je peux faire comme cela? Rien. Je ne peux rien faire. Je ne peux que dire, Dieu, aie pitié des hommes. Dieu, aie pitié des hommes, mais selon ta volonté. Quand nous regardons Apocalypse chapitre 15, Jean va dire encore, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Regardez ce que Jean dit. Apocalypse chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je ne vais pas tout lire, hein. Je vais m'arrêter d'ailleurs là, et je vais conclure pour vous dire que mes chers frères et sœurs, pour avoir une bonne gestion de nos rêves, de nos songes et de nos visions, nous devons avoir la même attitude qu'avait comment? Qu'avait Daniel, qu'avait Jean. Selon que nous recevons les songes ou les visions de la part de Dieu. Nous devons avoir la même attitude. Soit si c'est un message pour Dieu, je vais l'annoncer à Dieu, je vais l'annoncer à l'église dans l'humilité, sans chercher une vaine gloire, comme si j'étais au-dessus des hommes, sans chercher une vaine gloire, comme si moi j'étais mieux que les hommes. Non, mais je dois chercher à ce que beaucoup de hommes soient édifiés. Je dois chercher à ce que beaucoup soient édifiés en étant dans l'amour. Pas en cherchant à faire peur aux hommes. Pas en cherchant à faire peur aux hommes. Je répète encore, pas en cherchant à faire peur aux hommes. Mais je dois chercher à ce que les hommes se répandent. Je dois chercher à ce que les hommes se réconcilient avec Dieu. Je dois chercher à ce que les hommes cherchent à faire la volonté de Dieu. Je dois chercher à ce que les hommes se rapprochent de Dieu. Et comme je l'ai dit, dans un songe, dans un rêve, dans une vision, je peux être agité, je peux être troublé, je peux être effrayé, mais je dois demander d'abord à chercher si ce que Dieu me dit, si cela me concerne personnellement. Si cela me concerne personnellement, je prie et je demande à Dieu de m'aider à changer mes voies, à changer mon comportement, à changer mon attitude. Mais si cela concerne l'église, je vais l'annoncer à l'église. Je dois d'abord chercher la confirmation dans la parole pour voir si ce que je dis, c'est dans la parole et partager cela avec la parole de Dieu sans que cela ne soit pas une parole qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que j'ai beaucoup d'exemples à donner, mais je ne veux pas aller dans les commérages. C'est pour ça que je n'ai pas donné d'exemple. Mais quand moi je vois tout ce qui se dit aujourd'hui, j'ai été au ciel, j'ai été en enfer, j'ai été ceci, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, qui sont en dehors de ce que l'Écriture dit. Chacun aura lui-même à faire son propre diagnostic, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Car la Bible dit que Dieu a fait de nous maintenant un royaume de sacrificateurs et de rois. Regardez Apocalypse chapitre 1. Maintenant, l'Esprit de Dieu est sur nous tous. L'Esprit de Dieu maintenant a été répandu sur toute chair. Donc, Dieu a fait de nous maintenant un royaume de sacrificateurs et de rois. Apocalypse chapitre 1, verset 6 qui dit et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardez, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix, Apocalypse chapitre 1, verset 4 au verset 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est
qui vient et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, regardez, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu a fait de nous maintenant un royaume de sacrificateurs. Parce que nous sommes l'église de Dieu maintenant. Puisque nous sommes l'église, son esprit est en nous. Donc comme son esprit est en nous, son esprit nous révèle la vérité, son esprit nous montre le chemin, son esprit nous dirige. Donc nous devons nous focaliser, nous atteler, nous abandonner, nous livrer maintenant à son esprit au lieu de nous livrer à d'autres esprits qui sont aujourd'hui dans le monde et dans l'église. Nous devons maintenant nous livrer à l'Esprit de Dieu, nous abandonner à l'Esprit de Dieu, nous focaliser sur l'Esprit de Dieu, nous suivre l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous devons faire maintenant. Ce n'est plus comme à l'ancien temps où l'Esprit de Dieu était réservé qu'aux sacrificateurs, était réservé qu'aux prophètes, mais dans le temps de l'Église, l'Esprit de Dieu est manifesté, est donné aujourd'hui à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non plus de la chair, non plus du sang, mais de l'esprit. Et si tu es né de l'esprit, tu as l'esprit de Dieu en toi, et Dieu peut te révéler ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Dieu peut te révéler là où tu dois faire attention, et là où tu ne dois pas faire attention, Dieu peut te le révéler aussi également. Dieu, tu n'as pas besoin forcément que quelqu'un te dise que moi j'ai eu un songe, que moi j'ai eu une vision, pour que tu saches que toi-même, tu dois faire attention dans le monde dans lequel nous vivons. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te dire j'ai été au ciel, j'ai été en enfer, puisque les Écritures sont là et les Écritures témoignent déjà de ce qui doit arriver dans les temps après. Les Écritures témoignent de ce qui doit arriver après. Les Écritures témoignent de ce qui s'est passé dans le passé. Les Écritures témoignent de ce qui se passe actuellement et les Écritures témoignent de ce qui va arriver dans le passé. Donc tu n'as pas besoin forcément que quelqu'un aille en enfer ou bien aille au paradis pour venir te dire ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que j'ai eu un songe, j'ai eu une vision pour comprendre les temps et les situations, puisque les Écritures parlent de cela. Mais maintenant, si tu as besoin de passer peut-être par un songe, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, puisque Dieu est souverain, et je crois réellement aux songes, aux rêves et aux visions, mais je nous parle de comment nous devons les gérer. Parce que je pense qu'il y a une mauvaise gestion des songes et des visions, des rêves aujourd'hui dans l'église, et cela amène la confusion, cela amène la peur, cela amène l'indifférence, cela amène beaucoup de choses que Dieu n'a pas prévues. En réalité, un songe et un rêve doivent être consolidés dans ta foi. En réalité, le but d'un songe, le but d'un rêve, le but d'une vision, c'est de te consolider, c'est de te conforter, c'est de t'amener à garder la foi, à garder le cap, à garder la persévérance, à garder la sainteté, à garder la pureté de ton cœur. En aucun cas à t'amener à avoir peur, à t'amener à fuir la foi. Non, mais le songe ou le rêve peut t'amener à t'asseoir dans la foi, à t'asseoir dans ce que tu crois, à t'asseoir dans ce que tu espères. Voilà pourquoi Dieu tantôt peut nous donner un songe ou peut nous donner une vision. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à son Église. Vous avez écouté la voix de votre frère, votre serviteur, votre humble serviteur, le serviteur Jean-Paul Lawson. Éternel notre Dieu, je te bénis pour ce moment que tu as permis que je puisse encore enseigner et corriger, recadrer, amener dans le bon sens
Seigneur, moi, je ne suis pas capable de faire ces choses si ce n'est pas toi. Voilà pourquoi, Éternel, mon Dieu, je prie pour mes frères à travers le monde, que tu puisses aider chacun d'entre nous à ce que nous puissions avoir les regards fixés sur toi et sur toi seul, Seigneur, et que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes, que nous puissions, Seigneur Dieu, discerner, Seigneur Dieu, les choses que nous écoutons aussi de gauche à droite, savoir ce que nous pouvons garder et ce que nous ne pouvons pas garder, puisque tu dis toi-même dans ta parole que nous ne pouvons pas. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, tu dis que nous ne devons pas mépriser les prophéties, mais que nous devons examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Éternel mon Dieu, je prie que tu donnes un esprit, Seigneur Dieu, des révélations à chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, les choses qui se passent actuellement dans le monde, les choses qui vont se passer aussi après, Seigneur Dieu, que nous puissions les comprendre, que nous puissions discerner ta volonté dans ces choses et que nous puissions savoir quelle est l'attitude, quel est le comportement que nous devons adopter devant ces situations, devant ces choses, en tant que tes enfants, en tant que tes serviteurs, en tant que tes servantes. Seigneur, que nous puissions savoir à juste titre quel est le comportement, quelle est l'attitude que nous devons avoir. Que nous ne puissions pas nous livrer au penchant de nos cœurs, que nous ne puissions pas livrer à nos peurs personnelles, à nos frustrations personnelles et dépeindre cette frustration sur ton église, mais que nous puissions, Seigneur Dieu, par l'amour de la vérité, édifier ton peuple, édifier nos frères et sœurs et les amener, Seigneur Dieu, à devenir parfaits en Christ. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom à tous. Shalom. C'est mon miracle, oh oui, Dieu l'a fait. Il m'a libéré par sa toute-puissance. Gloire à Jésus, oui, gloire à Jésus. Oh. Héritier du malheur, condamné d'avance, qui pouvait me délivrer de la mort qui planait sur moi. Personne, non personne n'a pu m'aider, mais tout a commencé à changer quand Jésus est venu. Il m'a appris à le connaître. Maintenant, avec lui, je ne suis plus victime. C'est mon miracle. Oh oui, Dieu l'a fait. Il m'a libéré du vêtement de la mort. Gloire à Jésus, oui, gloire à Jésus, oh, c'est mon miracle. Oh oui, Dieu l'a fait, il m'a libéré par sa toute-puissance. Gloire à Jésus, oui, gloire à Jésus, oh. Que pourrait-on donner à quelqu'un comme lui, qui me délivre de mon ennemi qui était féroce? Maintenant j'ai l'espoir que je puis tout par celui qui vit en moi et qui me fortifie. Oh, Jésus est mon libérateur, le seul chemin qui conduit à la vie. C'est mon miracle. Oh oui, je l'ai fait. Il m'a libéré du vêtement de la mort. Gloire à Jésus, oui, gloire à Jésus, oh, c'est mon miracle. Oh oui, Dieu l'a fait, il m'a libéré par sa toute puissance. Gloire à Jésus, oui, gloire à Jésus, oh, gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus, oh, gloire à Jésus.
Oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est mon miracle.